Je vous parlais un peu de sciences économiques, si on peut dire. Dans ma première vie universitaire, j'étais également inscrit en droit et sciences économiques. Et à Assas. Et je voudrais dire deux choses. D'une part, au niveau de la linguistique, parce que il y a des façons pour les langues d'être plus ou moins économiques. C'est-à-dire d'avoir un minimum de besoins, de dépenses. Le français, par exemple, est une langue très économique par rapport à l'anglais. C'est-à-dire qu'avec un nombre très limité de radicaux, de noms, on peut développer toute une langue par des dérivations, par des suffixations, par des négations, etc., etc. Quand vous ne maîtrisez pas tout cet attirail qui permet d'expanser le mot en couvrant un champ sémantique beaucoup plus large, et là on est dans la polysémie, eh bien vous avez une économie inflationniste, une économie pléthorique, avec un nombre incroyable de divers facteurs, comme en anglais, ce que j'appelle une économie synonymique, c'est-à-dire que dans un même champ sémantique, vous avez des mots qui ne se ressemblent pas du tout. En français, nos champs sémantiques comportent globalement des termes qui se ressemblent, qui sont de même famille, qui ont un air de famille. En anglais, les gens sont habitués à utiliser pour un même champ sémantique des mots qui n'ont aucun rapport entre eux, qui n'ont aucun air de famille entre eux. Ce qui se répercute, je crois que j'ai dit dans une vidéo, je ne sais pas si elle a été mise en ligne, au niveau de la conception de la société, à savoir qu'une société extrêmement hétérogène visuellement, par exemple les noirs et les blancs, eh bien, ça ne gêne pas parce que la langue elle-même est extrêmement hétérogène, et inversement. Alors, le deuxième point que je voudrais développer, c'est le rapport de la création à l'économie. Plus vous créez de richesses, moins vous importez, moins vous êtes débiteur au niveau de votre balance commerciale, on peut dire. Plus vous consommez sans produire et sans créer, et plus vous allez être endetté. Alors, j'en ai parlé à propos du masculin et du féminin. Quand on est dans l'avoir, on va importer et on va s'endetter. Quand on est dans l'être, on va créer, on va produire, et à ce moment-là, on va dépendre moins des éléments extérieurs. C'est aussi simple que ça.